Événement Android le 29 octobre, le Nokia Lumia plus populaire que l'iPhone 5, les data centers de Google dans Street View et une deuxième pub pour Microsoft Surface. Salut à tous, on est le jeudi 18 octobre 2012, c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Décidément, ce mois d'octobre 2012 restera comme le plus riche dans l'histoire de la high-tech. Après Microsoft et Apple, c'est Google qui vient de lancer des invitations pour un événement Android qui se déroulera le 29 octobre et qui sera diffusé en direct sur YouTube. Si Google n'a donné aucune info sur les annonces qui seront faites, il est probable qu'un nouveau smartphone Nexus, fabriqué cette fois-ci par LG, pourrait être présenté. Il semble également qu'une nouvelle version de la tablette Nexus 7, cette fois-ci en 32 Go, soit dévoilée, et sans doute dans le but de se préparer à l'arrivée massive de l'iPad mini, des rumeurs évoquent une baisse de prix à 99 $ pour la version 8 Go de la même tablette. Réponse le 29, journée qui risque d'être très chargée puisque c'est ce même jour que sera lancé Windows Phone 8. Alors oui, je vous l'accorde, le titre est très accrocheur et vous vous demandez sans doute où est l'arnaque. En fait, pas du tout, c'est tout à fait vrai, mais du moins dans les boutiques The Phone House. En effet, dans le top 50 des appareils les plus vendus chez le distributeur la semaine dernière, c'est le Nokia Lumia 920 qui arrive en tête devant l'iPhone 5. Attention, ici on parle de précommande, mais quand même il faut préciser que le distributeur est cependant le seul habilité à prendre les précommandes pour le smartphone de Nokia qui sortira dans environ un mois. Voilà, en tout cas une nouvelle qui va faire très plaisir à Nokia et à Microsoft. Mais où sont stockées les données de Google? Sur des serveurs évidemment, mais lorsque l'on pense à la quantité phénoménale de vidéos hébergées sur YouTube, sans parler des Google Apps, de Gmail et de tous les autres produits de la galaxie Google, on a un peu de mal à imaginer la place que cela peut représenter. Google nous permet désormais de découvrir ces installations impressionnantes, et ce, grâce à Street View. On peut ainsi se balader dans l'un de ces data centers et découvrir une sale machine, sans doute beaucoup plus grande que celle de votre école ou de votre entreprise. Google a d'ailleurs publié une vidéo où l'on découvre que l'ensemble des données stockées le sont en double, ou que chaque disque dur défaillant est irrémédiablement détruit. La visite est très instructive et donc ça se passe sur Google Street View. Microsoft met le paquet sur la com de Surface le week-end dernier, une première vidéo était dévoilée pendant la post-pub de la version américaine de Danse avec les stars, d'où une chorégraphie un peu atypique. L'éditeur désormais constructeur vient de publier une nouvelle pub où cette fois-ci plus personne ne danse, mais a le clic toujours aussi dynamique. Cette deuxième vidéo met l'accent sur l'utilisation de la tablette au quotidien et le moins que l'on puisse dire c'est que maintenant que l'on sait qu'elle coûtera le même prix que l'iPad, elle semble encore beaucoup plus intéressante et pourrait même remplacer un ordinateur traditionnel, ce que n'est pas encore capable de faire la tablette de Apple. La question du jour nous vient de Dylan Sajo qui nous demande est-ce que les prises CPL sont plus efficaces que le Wi-Fi? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre car tout va dépendre de l'environnement dans lequel tu vas installer ton réseau. Sur le papier, le CPL c'est génial car il permet de créer un réseau local en passant par l'installation électrique de ton domicile. En pratique, le CPL a un gros inconvénient, il ne peut être branché sur des multiprises, sinon son efficacité est fortement réduite. Mais il permet effectivement de relier des appareils qui sont très éloignés et c'est bien souvent une solution salvatrice. Le Wi-Fi quant à lui est très dépendant du type de construction de ton domicile. Certains bâtiments laissent très mal circuler les données à travers les murs. Et si tu aimes travailler comme moi dans ta cuisine, sache que ton micro-ondes va réduire la vitesse de ton Wi-Fi à néant. Le mieux, si tu peux, c'est encore le bon vieux câble réseau qui supporte très bien les longues distances, jusqu'à plusieurs dizaines de mètres et qui peut alimenter ta maison dans toutes les directions. Manon, est-ce que tu peux baisser ta musique un peu? Merci. J'ai dit toutes les directions, pas une direction. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée.